Bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Ouverture ce jeudi de la 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui que cet important événement se tienne dans son pays qui abrite le siège de la banque. Lors de son discours, le chef de l'État a précisé que l'une des clés du succès des ambitions de développement économique et social des pays africains réside dans la capacité de ces pays à mobiliser des ressources financières suffisantes et aussi à leur façon de les utiliser pour réaliser la transformation structurelle de leurs économies et mettre en place les conditions d'une croissance durable et inclusive. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, les universités et grandes écoles publiques et privées vont bientôt être évaluées par la Direction générale de la qualité et des évaluations. Les établissements de type universitaire seront évalués sur 4 critères référentiels, entre autres le parcours de l'étudiant et la gouvernance. Le lancement a eu lieu ce jeudi à l'école de statistique et d'économie appliquée. Salon du chocolat à Paris, la Côte d'Ivoire plaide pour un meilleur revenu aux producteurs. Au premier jour de ce salon qui a démarré hier, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a invité les chocolatiers à une meilleure rémunération des producteurs. Noël Niagno. Un ours blanc, là, un rhinocéros. Là-bas, la représentation des 25 ans du salon. Voilà des formes, des couleurs. Démonstration de ce que les chocolatiers pâtissiers peuvent faire avec les fèves de cacao, leur matière première. Des fèves obtenues grâce au travail des producteurs. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur au monde, est venue à ce salon avec une représentation grandeur nature de ce pan du savoir et du savoir-faire des producteurs ivoiriens, mais aussi avec un plaidoyer pour la durabilité de la cacaoculture. Quand vous regardez ce salon, il y a un engouement qui est suscité, malheureusement. Comparez le prix du chocolat que vous avez sur le marché au prix du cacao acheté aux producteurs, c'est comme le jour et la nuit. Et ce sont toutes ces tendances-là qu'il faut renverser. Faire en sorte que le producteur soit vraiment un véritable bénéficiaire du fruit de son travail. Et pour nous, la meilleure façon de le traduire, c'est d'être à des salons pareils pour parler des difficultés que nos populations endurent avant de sortir les cacao de leur plantation et demander aux uns aux autres de s'en préoccuper. Sur la question, les lignes bougent. Je dirais aux producteurs d'être confiants. Le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, suite à l'accord historique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, est à saluer et encourageant. Par ailleurs, nous sommes allés au Portugal avec l'Association européenne du cacao et nous sommes allés à Berlin avec la World Cocoa Foundation pour discuter avec les industriels et les multinationales. Si nous voulons une économie cacaoyère durable, alors il faut adresser de manière courageuse le prix qu'on paye aux producteurs. Voilà qui permettra aux 50 awards du chocolat au monde de croire en un avenir prometteur de la cacaoculture. Au Bénin, c'est le non-lieu pour les auteurs des tueries suite aux violences survenues à l'occasion des élections législatives d'avril 2018. Le magistrat instructeur a enquêté sur les morts de Cotonou, Parakou et Savé et la justice a rendu une ordonnance de non-lieu pour auteurs inconnus. Mais selon l'opposition béninoise, les victimes ont été tuées par des tirs à balles réelles de la police. L'opposition dénonce aussi la proposition de loi d'amnistie générale issue des recommandations du dialogue politique introduite la semaine dernière au Parlement pour vote. Sur la scène politique américaine, la Chambre des représentants a adopté la résolution donnant un cadre formel aux investigations de destitution visant le président. Donald Trump a dénoncé la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. La Maison-Blanche, elle, dénonce une mascarade visant à piétiner le résultat de l'élection de 2016. Mais les démocrates accusent le président Donald Trump d'avoir abusé de son pouvoir à des fins personnelles.
Le groupe terroriste État islamique confirme la mort de son chef, Abou Bakr al-Ghadi, tué dimanche lors d'une opération militaire américaine dans le nord de la Syrie. Une mort annoncée dimanche par Donald Trump, depuis qu'il s'était autoproclamé en 2014 calife d'un territoire qui a compté jusqu'à 7 millions d'habitants. Le chef du groupe État islamique était devenu l'homme le plus recherché du monde. Sa mort a été annoncée plusieurs fois. Toutes les tentatives pour l'éliminer avaient échoué tant il vivait caché. Et voilà pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20 h.